Au nom du collectif des femmes de l'USSEN, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Le collectif des femmes de l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, CF-USSEN, en est à sa 3e édition de célébration du 8 mars, après celle du campus de Kaolack en 2022 et celle du campus de Fatick en 2023. Le thème mondial de la Journée internationale des femmes en 2024, qui s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », nous interpelle tout un chacun à mener une sensibilisation pour la mise en place de stratégies pouvant faciliter l'accès des femmes aux gammes de services financiers. Dans cette même dynamique, le CF-USSEN choisit comme thème de conférence cette année, le thème de notre conférence s'intitule « L'inclusion financière des femmes rurales et sécurité alimentaire, état des lieux, enjeux et opportunités ». C'est une forme de plaidoyer adressée aux décideurs et aux bailleurs pour les sensibiliser sur la contribution des femmes à l'atteinte des objectifs nationaux de sécurité alimentaire. S'inscrivant dans la mission de service à la communauté des universités, le CF-USSEN, en partenariat avec le projet PA-PETAL, s'associe à la composante WP6, genre et équité sociale du projet PA-PETAL afin de promouvoir l'autonomisation des femmes. Ainsi, le CF-USSEN, soucieux de bien-être des femmes dans les territoires d'implantation de l'université, décide de célébrer ce 8 mars 2024 dans cette belle région de Kaffrine. Comme à l'accoutumée, le collectif des femmes ne se limite pas à la journée du 8 mars pour mener des activités. Nous avons au préalable organisé le 5 mars 2024 une journée de sensibilisation sur la santé de la reproduction et les maladies non transmissibles au lycée Diamaguène Teppé de Kaffrine et offrir des serviettes hygiéniques aux collégiennes. Nos vifs remerciements vont à l'endroit de nos aimables partenaires. Je veux nommer PA Assurance, Ecotrad, Clinique Lamp Fall, Clinique SAR, Hôtel Le Relais, Complexe EMS, Restaurant Adji Bolele Niass, Librairie Abdou Khadr Thiam. Nous remercions également les 4 UFR, mention spéciale au personnel masculin de l'USSEN. Encore une fois, nous sommes honorés de votre présence et vous souhaitons de passer une excellente journée des femmes avec le CF-USSEN. Nous remercions aussi la présence des Badianou Gokh ici présents. Je vous remercie de votre aimable attention. Je prends la parole au nom du coordinateur du projet PA-PETAL, professeur Diegan Diouf, empêché pour des raisons de conflit d'agenda, pour magnifier cette journée dédiée à la femme. Permettez-moi tout d'abord de présenter le projet PA-PETAL. PETAL, promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires, est un projet initié par l'Université du Sine Saloum en collaboration avec l'Institut Agro de Montpellier et financé par l'Agence française de développement. Ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement des systèmes d'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne et ainsi soutenir la diversification et la résilience des économies et promouvoir un développement durable. Ce projet a pour vocation de servir l'ambition du gouvernement sénégalais de faire de la transition agroécologique l'une des priorités de sa politique et propose de renforcer le système LMD à l'USSEN, qui est une jeune université ancrée dans ses terroirs et à vocation agricole.
En effet, la transition agroécologique est une thématique émergente correspondant à une préoccupation partagée dans la réalité agricole des deux pays et plus largement de la sous-région. Ce projet comprend 7 composantes, parmi lesquelles la 6e est intitulée Genre et équité sociale, dont les objectifs sont les suivants. Mettre en place une stratégie d'équité sociale, soutenir un changement de comportement institutionnel et individuel en faveur du genre et de l'équité sociale. C'est ainsi que, dans le cadre de cette journée dédiée à la femme, sous le thème Inclusion financière des femmes rurales et sécurité alimentaire, état des lieux, défis et opportunités, que le projet PEA Pétal, aussi avec le collectif des femmes de Hussein, pour promouvoir la femme, mais également remplir cette mission, l'une des missions du moins que lui a assigné les programmes de développement étatique, à savoir le service à la communauté. Par ma voix, le projet Pétal remercie le collectif des femmes de Hussein de l'avoir associé à la célébration de la femme, levier principal du développement socio-économique et actrice majeure de la transition agroécologique. Mesdames et messieurs, j'ai accueilli avec beaucoup d'honneur et du plaisir la proposition du collectif des femmes de Hussein de faire de moi l'une des marraines de la cérémonie de ce matin. J'en suis d'autant plus honorée que je partage cette distinction avec Madame Matassi Diallo, une référence pour la jeune fille que j'ai été, et Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow, une des fiertés de ma promotion 2013-2015 de l'École nationale d'administration. Mes chères dames, la journée du 8 mars dédiée à la promotion des droits de la femme est l'occasion, certes, de faire le diagnostic de la situation de la femme au plan social et professionnel, mais c'est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis les temps des pionnières de la lutte pour les droits de la femme à nos jours. Quand j'observe la composition de cette auguste assemblée, avec à ma gauche des femmes pères et pattes qui ont su se faire leur place au sein de l'UCN, et à ma droite des femmes de la communauté de Kaffrine, des femmes leaders, je peux affirmer en toute objectivité que la femme sénégalaise est résolument engagée sur la voie de la reconnaissance de ses droits et à prendre la place qui est la sienne au sein de la société. Nous, femmes de l'UCN, avons décidément un modèle duquel nous pouvons être fiers, dont nous pouvons nous inspirer. Elle allie toutes les qualités que l'on peut attendre de la femme sénégalaise moderne, leader dans son domaine, qui a su allier une vie professionnelle remplie et féconde, une vie de famille aussi. Je veux nommer Madame le recteur, professeur Ndékoumba Touré. Elle a d'ailleurs su transposer son sens de la famille au sein de l'UCN, où tout agent, quelle que soit sa place, peut véritablement s'épanouir, car nous sommes une famille au sein de l'UCN. Je disais à l'entente de mon propos que le 8 mars est l'occasion de faire le diagnostic de la situation de la femme. Et c'est pourquoi je me réjouis du thème de cette journée, inclusion financière de la femme rurale et sécurité alimentaire. J'ai eu l'honneur, au début de ma carrière, d'être adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives dans la région de Tambacounda. J'ai donc pu cheminer avec les femmes de développement de cette région. J'ai pu mesurer les difficultés qu'elles avaient d'accéder au financement, qui constituait d'ailleurs l'un des principaux obstacles, excusez-moi, à la réalisation de nos objectifs. C'est donc heureux qu'on puisse choisir ce thème aujourd'hui pour pouvoir en discuter en toute objectivité et proposer des pistes de solutions. Je vois également sécurité alimentaire et c'est heureux que les femmes du collectif, le collectif des femmes de l'UCN choisissent ce thème qui cadre avec les objectifs du CEN. Nous sommes une université à vocation agricole qui dit agriculture, dit sécurité alimentaire. Et donc c'est tout heureux qu'on ait choisi ce thème-là et qu'on puisse en discuter avec la communauté de Kaffrine. Parce que parmi nos missions figure le service à la communauté. C'est donc bien qu'on ait cet espace d'échange, cette solidarité, ce partage avec les femmes de Kaffrine qui sont toutes impliquées dans le développement des femmes rurales
qui, comme leur sœur de la ville, œuvrent également pour l'émergence, pour la reconnaissance de nos droits. Donc, je suis vraiment très heureuse de prendre part à cette cérémonie et me réjouis de la distinction sur mon humble personne. Merci encore à toutes et à tous. Je vous dis simplement que le maire est avec vous et sera toujours disponible pour vous. Comme il l'a dit hier lors de votre audience, il est avec les femmes. Il croit aux femmes, car la femme est la vie, elle est la force, elle est douceur, elle est la fidélité. Elle est la loyauté, donc vive les femmes. Que cette fête célébrée, pas de manière dispersée, mais ensemble dans une dynamique d'une inclusion, car l'union fait la force. Elle est la seule femme lionne du Ndoukoumane. On en parle, lionne, vous dites que vous mais si la lionne du Ndoukoumane, lettre bobu nonou, ci Mati Si Diallo la jëm. Li tax mu doon ko mu ne ma dama mësta jëriñoo jàpp ne man jigéen laa dans sa définition élémentaire du terme mooy jigéen laa mooy ma yaak may dox doxinu jigéen wala wax waxinu jigéen déedéet nee na samay combat ci cadre mixte laa ko doon boole fi nga xam ne da nga war a góor ak jigéen ñoo fa daan nekk nga war a jiite mu ne dama doon ay responsable des femmes wala déedéet boo ko bokk ci groupe mixte bi góor ne fa jigéen ne fa ñu bokk xeex bi jiite comme ça qu'il faut faire agir de telle sorte que la maxime de votre comportement serait régie à une loi universelle conception boobu la ma sàmm moo tax le choix n'est pas gratuit aujourd'hui pourquoi l'université est formidable l'université ne repose jamais sur des questions financières nañ def kii parrain wala marraine parce que mën nañoo jox dara déedéet xool un élément modèle à tout le monde doit de bi nga xam ne tey dans le brouillage des repères dafa manqué mu leen xale yi ñu tourné mu ne xool leen ci kii moo jar a xool tey àdduna bi dafa soppeeku nit ñi ñuy xool bokkut ak ñi ñu war a xool fi ñu teg seen bët bokkut ak fi ñu war a teg seen bët moo tax on a bien aimé le choix de cette année-ci muy Mata Si Diallo mi ma xam muy sama yaay di Ablaye Seydou Sow mi ma xam muy je suis adjoint au maire 5e adjoint au maire chargé des questions culturelles et sportives et éducatives maag madame Ndiaye mais dama ne ko représenter góor bi ma représenter jigéen bi pour ñu xam ne góor mooy jigéen jigéen mooy qui nous a donné en tout cas l'opportunité aujourd'hui de nous retrouver ici à Kaffrine. L'année dernière, nous étions au campus de Fatick pour fêter la journée du 8 mars. Et aujourd'hui, 8 mars 2024, nous sommes à Kaffrine. C'était un défi parce que Madame le recteur avait souhaité que cette journée puisse tourner au niveau des 3 campus de l'USSEN. D'abord Kaolack, 2023 Fatick, et nous voici en 2024 ici au niveau de Kaffrine. Donc, je voudrais au nom de Madame le recteur, le professeur Ndeye Coumba Touré Kane, empêcher, à cause d'un conflit d'agenda, elle voulait vraiment être parmi vous aujourd'hui, mais le message qu'elle a laissé pour dire qu'elle est de tout cœur avec vous pour la célébration de cette importante journée au sein de la communauté de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Qu'il me soit permis donc de féliciter le collectif des femmes, le comité d'organisation de cette journée. Je sais que depuis plusieurs jours, le comité est à pied d'œuvre pour une réussite éclatante de cette journée du 8 mars. Alors,
On a l'habitude de dire que une maison qui est bien construite, qui est très belle, souvent on y entre et on apprécie, voilà, les murs, le design, l'architecture. Mais derrière cette maison, pour que cette maison soit solide, il y a eu quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la fondation. Sans cette fondation, la maison, aussi belle qu'elle soit, ne va pas tenir. Donc c'est pour dire que la femme représente cette fondation. Et cette femme qui nous porte et qui nous supporte, qui nous porte pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne naissance. Qui supporte pourquoi? Parce que c'est elle après qui va se consacrer à la famille, malgré ses charges professionnelles, pour l'éducation, pour le maintien, pour la stabilité de la famille. Donc, je pense que cette journée devrait être célébrée tous les jours en tout cas, mais mention spéciale aux femmes de l'USSEN, toutes catégories confondues, depuis les enseignantes, en passant par le personnel administratif et de service, en passant par tout, en tout cas le personnel enseignant vacataire, femmes qui viennent nous appuyer pour la bonne marche de cette université. Donc, bu ñu xoolee dans le monde entier xam nañ ne jigéen ñi lépp loo xamante ne ñu ngi koy lekk consommer local jigéen ñi ñoo koy produire wane naa leen benn image jigéen baa ngi ci biir tool bi. Au Sénégal particulièrement jigéen ñi ñooy produire jigéen ñi ñu ngi ci tool yi sooy wër au niveau des arrondissements période de culture doo gis benn góor ci àll bi jigéen ñi rek ngay gis ñu nekk ci tool yi bu labur jotee ñooy labure bu semi jotee ñi ngi ci biir tool yi bu ñu commencé récolter ñi ngi récolter ñoom ñooy bees ñoom ñooy tànn gerte gi ensuite ñoo koy transformer pour que ñu ko lekk kon nag jigéen ñooy def les procédures yëpp ñoo koy def. Et depuis quelques années, notamment au lendemain de la crise financière, l'inclusion financière est devenue un enjeu mondial et une priorité de développement. Ainsi, la notion d'inclusion financière va au-delà de la microfinance et des services financiers. Si nous regardons au monde entier, Nations Unies et ñeneen ñi nga xamante ne ñooy œuvrer dans le volet financier xam nañ ne jigéen ñi buñ taxawut jigéen ñi lépp loo xamante ne jëm ci finance ñoom buñ leen ci dugalee mbaa ñu inclure leen ci biir danañ am développement donc développement boobu dañuy wax ne ci jigéen ñi lay jógee mën a jëm ci kaw. Donc l'inclusion financière des femmes est devenue un enjeu crucial et mondial de lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. Si nous avons une inclusion financière, c'est-à-dire que nous oublions les buntu yi jox ñu koppar yi ñu liggéey loolu dana permettre un développement boo xamante ne harmonieux au niveau des peuples. Pour l'égalité des sexes lépp loo xamante ne dañu bëgg que koom-koom bi gën a jëm kanam dañ jël exemple Kofi Annan en 2003 du moins sommet bu amoon mu jël inclusion financière def ko enjeu de développement. Et pour définir maintenant wax lan mooy inclusion financière, c'est rendre accessible une variété de services financiers bancaires et non bancaires adaptés à coût modéré aux personnes vulnérables exclues du système financier. Comme nous le savons, nous comme nous wax ne ñun ñooy les personnes vulnérables daañu ko nangu mais fépp fu ji góor taxaw ñu ngi ci wetam di góorgóorlu pour am dara mais comme nous sommes les personnes vulnérables exclues du système classique bu ñu waxee système classique mooy système bi nga xam ne banques yi ñoom ñoo yore volet financier bi mu am procédure yu xaw a diis ay documents yu lourds yoo xamante ne ñun les femmes mënuñ ci accéder loolu moo tax ñuy wax ne dañuy exclure dans ce système. Donc ces services sont entre autres l'épargne, le crédit à moyen et long terme, les prises de participation, les garanties, les transferts, etc. etc. Tout ce qui est
épargne crédit volet bancaire loolu moom mooy li nga xamante ne dans le volet financier classique loolu la ñuy def les femmes l'accès aux ressources financières au crédit s'inscrit donc dans une plus grande inclusion financière des femmes, c'est-à-dire leur accès à un ensemble varié et adapté, leur permettant de développer les entreprises et gérer leur vie. Dans l'inclusion sociale, nous recherchons, nous boole ci système bi boole ci li nga xamantene moy li wara développer suñu activité jox ñu les moyens moy lan koppar yi rek parce que tant que amuñ koppar boobu duñu mën a développer suñuy activités yi ñu bëgg a développer duñ mën a gérer suñu vie comme ni ñu ko bëgg a gérer duñu mën a gérer suñu askan parce que ñun jigéen ñun ñooy askan bi ñun ñooy àdduna ñun ñooy njaboot gi donc bu ñu amee possibilité d'accéder aux finances dinañu permettre ñu jouer suñu rôle ba nga xamante ne ëllëgi si biir développement boobu ñuy souhaiter dans le monde entier ñun suñu part dina ci dépasser li nga xamante ne normes yi nga xamante ne moom la ñuy wax au niveau mondial. Allez-y. Donc état des lieux, la participation des femmes à la vie économique et leur plein succès au contrôle des actifs productifs est un facteur de développement, un accélérateur de sortie de la pauvreté et un fort effet de levier de réduction des inégalités. À ce jour, les femmes effectuent 66% du travail mondial. Donc, bi ñu xayma dans le monde nee na jigéen ñi 66% li nga xamante mooy liggéey bi ñun ñoo ko yore muy liggéey ba ca tool ya muy liggéey bi ci biir kër gi muy liggéey ba fépp ñun ñoo yore liggéey bi donc à 66%. ñu jël ñu dépassé nañ la moitié buñ ñëwee ci entreprise yi ñun 30% lañ ci am donc buñ xoolee 70% yëpp mu ngi ca góor ña kon domination bi mu ngi toujours fii mais nag on fait des efforts et malgré loolu yëpp suñu liggéey bu méttee suñu jom suñu teewaay 10% des revenus mondiaux la ñu am 10%. téeméer boo gis fukk yi boo jël fukk yi lañ ci am et ne possède que 2% des propriétés donc xam nañ ne lii vraiment néew na lii moo tax tey ñu bëgg a waxtaanee suñu situation mën a xool ay solutions pour lii ñu jógee ci lii. Donc malgré les nombreuses et complexes initiatives pour lutter contre la pauvreté sur le continent africain, 48% de la population, soit la moitié des personnes vivant en Afrique, vivent en dessus du seuil de la pauvreté de 1,25 $ par jour. Vous savez ce que 1,25 $ par jour? C'est 825 francs. Nous avons 825 francs. Nous avons par jour. Donc, nous savons que si nous voulons jël suñu place, c'est minime par rapport aux normes. Pourcentage faible bi ñuy représenté maanaam dañ dem ba ne boo joxee jigéen ñaar fukk jox góor ñeent fukk ñaar fukk jigéen bi moo ëpp li muy jur ko góor gi yor ñeent fukk ñu ne kon nañ xoolaat lu ñuy doxee mais malheureusement dañu am ay barrières socio-culturelles yoo xam ne moo ñu tënk ba léegi jigéen warta def nii jigéen warta def nii loolu mooy sunu handicap. Heureusement que léegi nit ñi ñu ngi ñëwaat ñu ngi xalaat ñu ngi xool nan la ñuy doxalee parce que mu ngi commencé ci jigéen bu ñuy doon jigéen genn wàll lay am góor benn wala jigéen benn góor ñaar loolu c'est culturel c'est sociétal parce que dañ ko doon ci ay religions yi ñu doon du ma ne baax waaye fi ñu ko tegoon argumentaire fan lañ ko war a indi léegi mooy nan lañ ko war a mën a doxale ak buñ ko jëlee jox ko fan la war a jóg ndax dañuy wax souvent que góor bu doon baax na góor moo war a yor kër maanaam ci aspect boobu lañ ko tegoon góor moo war a yor kër moo war a yor jigéen donc ñu ne nañ ko jox lu bari ñu jox jigéen lu yem ndax moom mu mën a lijjanti boppam lijjanti wàll mais données yi moo changé léegi góor bu baree xaalis mu ngi wër yeneen ak leneen ñeneen takk jabar yu bari góor ñu nàngam loolu yëpp dëgg la mais boo xoolee léegi jigéen ñi ni ñuy organisé woo moo tax ñu war a xoolaat lu bari du ma ne nañ xoolaat ci mode bi ñuy c'est le courant ok
donc boo xoolee léegi ni muy doxee nit ñi dafa am neneen nu ñuy doxalee neneen nu ñuy xelaate loolu dañu war a ànd ak jamono néew ma ñu xoolaat ni ñuy defee héritage déedéet loolu daf ñu jiitu fi lañ ko fekk loo xam ne c'est irrévocable mais mën nañ soppi doxalin soppi ni ñuy wéyee soppi ni ñuy xelaate maanaam tey boo demee jigéen biñ daan wax ne jàng waru ko léegi jàng da ko war ndax àdduna bi du jàng nag du jàngul nasaraan rek du nasaraan rek mooy jàng nit mën naa jàng wolof tey li mu wax nii ne affaire Nations Unies tribune Nations Unies la langue wolof est traduite sur toutes les langues donc loolu nekkatul barrière waaye na nga xam ñun dañoo dégg benn làkk te xamuñ nuñ koy jëfandikoo mu looloo tax alphabétisation ñëw nga dégg làkk xam noo koy jëfandikoo mën koo jëriñu koo fi wax làkkal sa làkk yaay mu làkk ko ba tëdd ci suuf waaye kooko ne bindal xamul nuñ koy bindi loolu mooy barrière bu njëkk bi te làkk dañ koy wax di ko bind bu ñu fexee ba loolu ñu gàllankoor ñu dindi gàllankoor yooyu indi yeneen mooy dinañ xam fan la ñuy teg suñu tànk ëllëg. dama ne woon duma wax sax waaye comme lu ñuy wax rek lu la mën moo lëpp doole mënuma ci woon bañ a sànni kàddu au nom de toutes les enseignantes chercheurs et du personnel féminin de l'UCSEM kii dañoo kontaan ci moom professeur Sylla vice-recteur ñu ngi lay yónni nga waxal ñu madame le recteur mi nga xam ne suñu fierté la ñun ak suñu guide la si ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant ko ñaanal moo xam li muy yóotu yàlla na ko yàlla may loolu rek laa ci bëggoon sànni. Mesurer aisément mon émotion. Merci beaucoup, mes chères dames, pour ces cadeaux, pour cette distinction. Et puis vous avez même été plus rapide que Monsieur Marigot. J'ai pas encore son cadeau. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc vous m'avez célébré avant lui. Alors cette photo, ça marque le jour de ma prise de fonction à UCSEM. Donc vous savez tout ce que ça peut représenter pour moi. Merci encore et encore.